Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre du XIIIe siècle qui n'est pas fait pour être simplement lu. Non, c'est un livre qui se présente comme un manuel d'entraînement pour l'esprit. C'est assez unique. Totalement. On parle de l'Otsar Eden Ganouz, ce qui veut dire le trésor de l'Éden caché, écrit par une figure absolument hors norme, Abraham Aboulafia. Un personnage et une œuvre qui, c'est vrai, défient un peu les catégories. Ce n'est pas de la philosophie pure, ce n'est pas juste un recueil de visions mystiques. C'est autre chose. Oui, c'est une méthode, une véritable cartographie de l'expérience prophétique, et elle est conçue pour être mise en pratique. Absolument. Et pour nous guider dans cette exploration, on a une chance incroyable, le travail colossal du traducteur Georges Lahy. Ah oui. Il n'a pas seulement traduit, il a littéralement décodé ce texte pour nous aujourd'hui. On va donc s'appuyer sur sa présentation et sur l'essence du livre pour comprendre. On parle de son grand œuvre, vraiment, son testament spirituel. Alors notre objectif, c'est de comprendre ce qui rend ce livre si particulier. On entend parler de cabale extatique, de techniques de méditation, Oui, des concepts qui peuvent paraître un peu lointains. voilà, mais ce qu'on veut savoir, c'est comment un texte écrit en 1286 peut être décrit comme une technologie des lettres. C'est ça le paradoxe qu'on va essayer de démêler. Alors pour commencer, qui est cet homme, Abraham Aboulafia ? Il faut s'imaginer l'époque. On est en Sicile, fin du XIIIe siècle, un vrai carrefour de culture. Et Aboulafia, ce n'est pas un kabbaliste comme les autres. En quoi il est différent ? Il ne se contente pas de commenter les textes anciens. Il se donne un titre assez audacieux. C'est-à-dire ? Il se dit restaurateur de la Kabbale prophétique, la Kabbalah névouite. Attendez, restaurateur. Ça implique que la cabale de son temps était, à ses yeux, incomplète ou cassée ? C'est exactement ça. Pour lui, la tradition s'était un peu perdue dans des spéculations, disons, très intellectuelles sur les structures divines, les séphirotes. C'était devenu pro-théorique. Voilà, une théorie, une contemplation passive. Lui, il voulait retrouver une dimension perdue, une dimension pratique, active. Il affirmait avoir redécouvert une méthode, une praxis, oubliée, qui permettait, et le mot est fort, de fabriquer un prophète. Fabriquer un prophète, la formule est dingue. Ça sonne presque comme de l'ingénierie spirituelle. C'est une excellente image. Bon, le monde universitaire le classe dans la Kabbale extatique, parce que le but, c'est bien de provoquer une union mystica, une union avec le divin. D'accord. Mais Aboulafia lui-même aurait probablement détesté cette étiquette. Il était profondément influencé par le plus grand rationaliste de la pensée juive, le philosophe Maïmonide. Ah oui, Maïmonide. Et pour Maïmonide, la prophétie, ce n'est pas un miracle qui tombe du ciel, c'est le sommet, l'aboutissement naturel de la perfection intellectuelle et spirituelle. Donc ce n'est pas un don, c'est une compétence qui se développe, c'est ça l'idée. Précisément, c'est le résultat d'un travail méthodique. Et c'est là qu'on arrive au cœur d'un paradoxe qui a fasciné des générations de chercheurs, comme Gershom Scholem. Lequel ? Comment est-ce possible que Maïmonide, le rationaliste pur et dur, qui se moquait ouvertement de la magie des noms divins, Oui. soit devenu la pierre angulaire du système d'Aboulafia, le plus grand mystique des noms? C'est vrai que ça semble totalement contradictoire. C'est comme si le plus grand sceptique devenait la source d'inspiration du plus grand mystique. Comment il résout cette tension ? Alors, il ne la résout pas vraiment, il la transcende. C'est là qu'intervient ce que le chercheur Moshe Idel a appelé un tournant linguistique. Aboulafia ne va pas s'opposer à Maïmonide. Non, c'est beaucoup plus subtil. Il va prétendre le compléter, Le compléter ? et même le subvertir de l'intérieur. D'accord. Ça, c'est intriguant. Subvertir de l'intérieur, comment ça marche concrètement ? Son raisonnement est d'une logique implacable. Il dit en substance, Maïmonide, dans son grand livre Le Guide des égarés, a parfaitement décrit la destination. Il a expliqué ce qu'est la perfection ultime, cette fameuse conjonction avec l'intellect agent. Ok, il a décrit le but. Mais il est resté très vague, presque silencieux, sur le chemin pour y parvenir. Il recommande la philosophie, bien sûr, la contemplation, mais sans donner de mode d'emploi précis. Donc si Maïmonide a dessiné la carte au trésor en marquant d'une croix à l'emplacement final, Aboulafia arrive et dit « C'est super, mais personne ne sait comment creuser. Voilà une pelle et voilà la technique. » C'est l'image parfaite. Et cette pelle, pour Aboulafia, c'est la langue hébraïque elle-même. Ah, il soutient que la voie philosophique, qui s'exprimait alors surtout en arabe, est bonne, mais qu'il existe une voie plus directe, plus puissante, la méditation sur la langue sainte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette langue ? Parce que pour lui, les lettres hébraïques ne sont pas des symboles, pas des conventions inventées par les hommes pour communiquer. Elles sont quoi, alors ? Elles sont les briques fondamentales de la création, les pierres de taille de l'univers.
La réalité elle-même est structurée comme un langage. Et ce langage, c'est l'hébreu. Je vois. Donc en apprenant à manipuler ces lettres, on n'agit pas seulement sur des symboles, on agit sur les fondations même du réel et de la conscience. C'est une pirouette intellectuelle absolument géniale. Il ne contredit pas le plus grand philosophe de son temps, il dit juste « Tu as décrit le quoi, mais tu as oublié de donner le comment. Et le comment, c'est moi qui l'ai. » Exactement. L'Otsar Eden Ganouz serait donc ce mode d'emploi manquant. C'est ça. On pourrait dire qu'il a écrit le guide du pratiquant que Maïmonide n'a jamais osé rédiger. Il réalise un tour de force, il prend la destination de Maïmonide, il y associe l'outil d'un autre texte mystique majeur, le Sefer Yetzira, et il y greffe sa propre méthode. Donc ce n'est pas le mysticisme contre le rationalisme. Non, c'est le mysticisme comme l'accomplissement ultime du rationalisme. Cette idée de subvertir de l'intérieur est incroyable. Mais pour y arriver, j'imagine qu'il fallait des outils très spécifiques. On parle de techniques concrètes, oui. Et la pièce maîtresse de sa méthode, c'est la science du tsérouf, la sagesse de la combinaison des lettres. C'est une technique de méditation extrêmement sophistiquée. En quoi ça consiste? J'avoue que quand on entend combinaison de lettres, on pense un peu à des mots croisés mystiques, un jeu intellectuel. Ah, mais ça n'a rien d'un jeu. Imaginez une sorte de blender mental. Le pratiquant prend un mot sacré, souvent un nom divin, et il le met symboliquement dans ce blender. D'accord. Puis, il appuie sur le bouton. Il commence à permuter les lettres, à les combiner, à les associer selon des règles très précises, en y ajoutant des respirations, des mouvements de la tête. Mais le but, c'est quoi? Créer de nouveaux mots? Au contraire, le but n'est pas de créer du sens, mais de saturer complètement le mental avec des combinaisons qui n'en ont pas. Mais pourquoi? Je vois pas bien comment mélanger des lettres peut mener à une expérience spirituelle. C'est là toute la clé. En forçant l'esprit rationnel à traiter une masse d'informations qui n'ont plus de sens sémantique, on le pousse dans ses retranchements, Jusqu'à ce qu'il... jusqu'à ce qu'il soit obligé de lâcher prise. C'est un court-circuit du mental discursif, de ce dialogue intérieur permanent qu'on a tous. Et ce court-circuit ouvre un espace. Exactement. Et dans cet espace de silence mental, quelque chose d'autre peut arriver. Ce qu'Aboulafia nomme le shefa, l'influx divin, l'inspiration prophétique. C'est une déconstruction du langage pour permettre une reconstruction de la conscience. Une déconstruction radicale du langage? Ça sonne presque dangereux. On passe notre vie à apprendre à communiquer, et là, la méthode, c'est de tout casser. Le risque est réel, et Aboulafia en était conscient. Il donnait des instructions très précises. Ce n'était pas pour n'importe qui. Mais ce n'est pas le seul outil. Il y en a un autre, encore plus secret, qui court tout au long du livre. La guimatria. Oui, l'idée que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Beaucoup de gens connaissent ça de manière un peu superficielle. Mais ici, c'est différent, n'est-ce pas? Radicalement différent. Georges Laï, le traducteur, insiste énormément là-dessus. Pour Aboulafia, la guimatria n'est pas un jeu de calcul. C'est quoi alors? C'est une langue à part entière qui chante derrière le sens littéral. Il faut imaginer que sous le texte hébreu qu'on lit, il y a une autre couche de sens, une structure mathématique invisible qui relie des concepts qui n'ont en apparence aucun rapport. C'est un code. Et c'est ce code que Georges Laï a passé des années à déchiffrer. Précisément, les presque 400 notes de sa traduction ne sont pas des simples explications. Ce sont les clés de ce code. Elles révèlent ces structures numériques invisibles. Sans ce travail, on lirait le livre en surface. On passerait à côté de l'essentiel. C'est ce qui permet de pénétrer dans ce qu'il appelle le sceau à l'intérieur du sceau. C'est ça. C'est fascinant. On a donc un système avec une philosophie, des outils, et la structure du livre lui-même semble refléter ce parcours. Le titre « Otsar Eden Ganouz », Trésor Éden caché, c'est en fait le plan de l'œuvre. C'est un plan en 3 étapes, une ascension. La première partie, Otsar, le trésor. La boîte à outils. C'est ça, le fondement de tout. C'est là qu'il expose sa technologie des lettres, les règles du tsérouf, les bases de la guimatria. C'est la grammaire de son langage prophétique. D'accord, donc Aleph, la première partie, c'est A, on apprend à se servir des outils. Et la deuxième, Éden, l'Éden. Une fois qu'on maîtrise les outils, Éden nous montre sur quoi les appliquer. Cette partie explore les mystères du cosmos, la structure du temps, les cycles, mais toujours en lien avec l'âme humaine. On passe du microcosme au macrocosme. Voilà, on passe de la manipulation des lettres à la compréhension de comment ces lettres structurent la grande horlogerie de l'univers et notre propre psyché. Le but, c'est d'atteindre la maîtrise des saisons de l'âme. Et enfin,
La destination finale, Ganouz, le cachet. Qu'est-ce qui se trouve là? C'est l'accomplissement, la culmination mystique. Si Otsar est la théorie et Éden l'application, Ganouz est l'expérience elle-même. C'est là qu'Aboulafia révèle les secrets les plus profonds, les noms divins, la voie vers l'union totale. C'est le cœur du réacteur. Le trésor qui était caché et qui se révèle. Voilà. Ce parcours en 3 étapes est d'une clarté redoutable. Et en lisant la présentation de Georges Laï, je suis tombée sur une phrase qui m'a scotché et qui résume peut-être tout. L'Otsar Eden Ganouz n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. Cette phrase est le sésame de toute l'œuvre. Elle change complètement la perspective. Ce n'est pas un livre d'information. C'est un livre de transformation. Exactement. Ça change tout. Ce n'est donc pas de la philosophie de fauteuil, c'est un manuel de musculation pour l'âme. C'est l'image parfaite. Aboulafia ne vous demande pas de comprendre une théorie. Il vous tend une corde et vous dit « grimpez ». La lecture seule est stérile. Le texte est conçu pour produire un effet sur celui qui s'y engage, corps et âme, par les exercices, la méditation, la pratique. Oui, il ne vise pas à remplir la tête de connaissances, mais à délier l'âme, à la libérer de ses chaînes pour qu'elle puisse recevoir cet influx divin. C'est un programme d'entraînement intensif pour la conscience. Si on résume un peu le chemin parcouru, on a découvert ce personnage, Abraham Aboulafia, qui se voit non pas comme un mystique rêveur, mais comme un technicien, le restaurateur d'une science prophétique perdue. Oui, et son coup de génie, c'est d'avoir réalisé cette synthèse incroyable entre le rationalisme le plus pointu de son époque, celui de Maïmonide, et une méthode pratique, quasi expérimentale, qu'il a lui-même mise au point. Une méthode qui s'appuie sur des outils linguistiques, le tsirouf et la guimatria, qu'il ne considère pas comme des jeux de l'esprit, mais bien comme des technologies de la conscience. Tout à fait. Et son livre majeur est structuré comme un véritable programme d'entraînement en 3 étapes, le trésor, l'Éden et le cachet, pour guider le pratiquant vers une expérience spirituelle directe. La portée de sa démarche est vertigineuse. Ce qu'il propose, au fond, c'est de pirater la conscience en utilisant le langage comme code source. L'alphabet hébreu devient un levier capable de modifier la perception, de déconstruire nos schémas mentaux habituels. Pour nous donner accès à un état de conscience supérieur. Qu'il identifie, lui, à l'état prophétique. C'est une vision du langage comme un outil actif, un outil de transformation de la réalité intérieure. Et ça nous laisse avec une pensée à méditer, une question assez vertigineuse, non? Allez-y. Les sources qu'on a explorées insistent sur ce point. Pour Aboulafia, les lettres hébraïques sont les atomes de la création. Sa méthode suggère qu'en manipulant ces composants, on peut participer activement à l'univers. La question qu'on peut se poser est donc la suivante. Si quelques lettres bien agencées peuvent restructurer la conscience, quelle est la puissance réelle, la véritable technologie cachée dans les mots que l'on choisit d'utiliser ou de ne pas utiliser tous les jours ?